Dans la scène d'ouverture, un garçon se réveille à la morgue d'un hôpital sans aucun souvenir de la façon dont il est arrivé là. Confus et déterminé à s'échapper, il se faufile hors de la morgue, faisant sursauter une infirmière qui réagit en criant. Suite à cela, il est escorté dans une chambre où il voit une femme nommée Rudy qui semble inquiète pour lui. Peu de temps après, le garçon perd connaissance et à son réveil, il tente de nouveau de fuir. Cependant, cette fois-ci, il est confronté à plusieurs personnes ayant un air effrayant sur leur visage. Cherchant désespérément à échapper à tout cela, il grimpe par la fenêtre et marche le long du rebord du bâtiment. Malheureusement, il glisse et tombe d'une hauteur considérable. Mais avant de toucher le sol, le bâtiment s'incline mystérieusement, ce qui lui permet de se tenir debout sur le côté. À ce moment-là, un individu ressemblant à un nettoyeur de vitres s'approche de lui et se présente comme le gardien. Il révèle que la mémoire du garçon a été effacée et qu'il est désormais un esprit à qui on a accordé une seconde chance dans la vie. Le garçon est dans le corps de Min, un adolescent qui a récemment commis l'irréparable. À la suite de cette révélation, le gardien restaure le bâtiment dans sa position d'origine, obligeant Min à s'accrocher au bord des fenêtres. Min parvient miraculeusement à se relever et à monter par la fenêtre. Alors qu'il revient dans son aile d'hôpital, une infirmière entre et tente de le poignarder avec une injection. En réponse, Min lance une bouteille de solution saline avant de constater que son contenu se solidifie dans l'air. L'infirmière se dévoile alors comme étant le gardien qui semble pouvoir posséder n'importe quelle forme. Le gardien décrit le corps de Min comme temporaire et lui donne 100 jours pour découvrir la raison du décès de Min en l'avertissant qu'un échec éventuel entraînera sa mort permanente. Il tend ensuite un sablier au garçon pour suivre le décompte des 100 jours. Le lendemain, le médecin examine Min et est stupéfait par son rétablissement spontané. Néanmoins, le médecin considère que c'est un signe positif et le fait sortir de l'hôpital. Après cela, Rudy, qui n'est autre que la mère de Min, le reconduit chez lui. À son arrivée, Min découvre qu'il a un frère aîné nommé Men qui le déteste pour une raison inconnue. Il rencontre également son père qui semble avoir démissionné de son poste de professeur d'université pour poursuivre une carrière dans le marketing pyramidal, en particulier dans la vente de suppléments. Pour le moment, Rudy demande à Min de partager une chambre avec son frère car elle ne veut pas le laisser seul pour l'instant. Plus tard, Min s'enquiert du jour où il a commis l'impensable mais sa mère refuse d'en parler. Cette nuit-là, Min se faufile hors de sa chambre et commence à explorer la maison. Il passe au crible de nombreux cadres et albums photos, mais ne trouve aucune photo de lui-même. Il se dirige ensuite vers sa propre chambre pour découvrir qu'elle est verrouillée. Lorsque Min essaie de jeter un coup d'œil à l'intérieur, il est attrapé par Men qui le renvoie au lit avec colère. Le lendemain, Min, désespéré, grimpe par la fenêtre, marche le long du rebord du bâtiment pour se faufiler dans sa chambre. Mais une fois de plus, il ne trouve qu'une photo de lui mentionnant ses dates de naissance et de décès. Peu de temps après, Rudy entre dans la pièce et lui demande s'il est sur le point de faire quelque chose de radical à nouveau, ce que Min nie. Il s'enquiert de ses affaires, ce à quoi Rudy affirme que c'est lui qui s'est débarrassé de tout. Peu de temps après, elle fond en larmes, prend son fils dans ses bras et lui demande pourquoi il a pris une mesure si drastique. Le lendemain matin, Min décide de poursuivre ses études. En s'habillant, il découvre une broche et la carte de visite de sa mère dans son portefeuille. Ici, on découvre que Rudy est une ingénieure travaillant dans une province lointaine. Plus tard, elle le conduit à l'école et avant de se séparer, demande à Min de cacher la vérité à tout le monde et de simplement faire semblant d'avoir été absent à cause de la grippe. À l'école, il se rend compte que Min a très peu d'amis, Lee étant son seul compagnon proche. Min a également le béguin pour une autre camarade de classe nommée Pi, qui est une étudiante brillante et sa tutrice. Pi est membre d'un club de supporters sportifs et il en va de même pour Min. Par conséquent, il assiste à leur prochaine réunion, au cours de laquelle les leaders lui rappellent qu'il doit terminer le dessin pour leur prochaine compétition à venir. Au milieu de cela, Min remarque que d'autres étudiants portent des broches identiques à celles qu'il a dans son portefeuille. Il découvre bientôt que ces broches sont données aux élèves exceptionnels de la classe olympique. Intrigué, il décide de porter la broche et entre dans la classe, mais il est rapidement rattrapé par le professeur et renvoyé dehors. Plus tard, Min retrouve Pi dans la bibliothèque pour obtenir de l'aide avec ses devoirs et se retrouve captivé par sa beauté. Peu à peu, l'esprit qui habite le corps de Min commence à s'adapter à sa nouvelle vie et à se sentir à l'aise. Ils passent beaucoup de temps avec Pi et ils semblent tous les deux apprécier la compagnie l'un de l'autre. Un jour, le père de Min se rend à l'école et lui rappelle un rendez-vous avec son thérapeute. Il fournit également à Min certains de ses propres suppléments pour faire de la publicité. Plus tard, Min assiste à la séance de thérapie au cours de laquelle le thérapeute pose des questions intrusives sur sa vie personnelle. Mais alors que le garçon essaie de répondre, le thérapeute brise brusquement un flacon du produit, dispersant son contenu dans l'air et se révélant être le gardien. Il devient alors évident que le but du gardien est de rappeler à Min sa mission et de lui déconseiller de se laisser distraire. Le gardien souligne l'urgence du temps imparti et demande à Min de découvrir rapidement la vérité. De plus, il informe Min que le sablier qu'il lui a donné s'arrêtera automatiquement une fois qu'il l'aura découverte. Dans la scène suivante, nous voyons les élèves plongés dans les festivités de l'école, mais Pi semble bouleversée. Min s'approche d'elle et découvre qu'elle est triste parce qu'elle est incapable de résoudre certaines questions.
Elle craint de ne pas être en mesure de décrocher une médaille de premier rang cette fois-ci et craint de décevoir tout le monde. Après avoir entendu sa détresse, Min tente de lui remonter le moral avec des mots réconfortants et lui demande également s'ils sont en couple, ce que Pi nie en expliquant qu'il ne l'a jamais invité à un rendez-vous. Alors que la nuit avance, les deux passent un moment agréable ensemble à jouer à des jeux, à faire des vœux et à admirer les feux d'artifice. Alors qu'ils sont assis sur un toit en admirant la vue, Pi remarque combien Min a changé par rapport à ce qu'il était avant. Min lui demande alors quelle version de lui elle préfère, question à laquelle elle réplique qu'elle y répondra dans quelques jours. Le lendemain, à la maison, Min entend sa mère parler au téléphone avec son père. Elle semble furieuse parce que l'homme cupide a vendu son alliance à des fins professionnelles. Pour consoler sa mère, Min la rejoint et l'aide dans certaines tâches à la cuisine. Quelques jours plus tard, Min et Pi sont assis ensemble lorsque Pi lui offre un cadeau pour son anniversaire. Il s'agit d'un kaléidoscope fabriqué par ses propres soins, sachant que Min aime les objets. Alors qu'ils discutent, Pi évoque la question de Min et explique qu'elle préfère la version actuelle de Min à celle d'avant. Puis leur relation évolue alors qu'ils partagent un baiser romantique. Le lendemain, à l'école, tandis que Min est en train de dessiner, il remarque des photos de groupe dans laquelle la version précédente de Min est visible en arrière-plan à côté d'un casier. Intrigué, Min s'approche de ce même casier et l'ouvre de force pour le trouver vide. Quelques instants plus tard, Lee s'approche de lui et l'informe qu'il a laissé son ordinateur portable dans son casier quelques jours plus tôt. Lee explique en outre qu'elle s'est rendue chez Min ce jour-là, mais qu'elle n'a pas pu trouver sa mère. Elle a donc remis l'ordinateur portable à Men. Après avoir appris cela, Min rentre précipitamment chez lui et se faufile dans la chambre de Men à la recherche de son ordinateur portable. En fouillant dans la pièce, il découvre des photos de famille sur lesquelles son visage a été volontairement effacé. Il tombe également sur des documents indiquant le désir de Men d'étudier à l'étranger. Désireux de découvrir plus de détails, Min vérifie l'ordinateur de son frère et tombe sur une conversation entre Men et son ex-petite amie. Alors qu'il la lit, il apprend que Men reproche à son frère de ne pas avoir pu poursuivre ses études à l'étranger et que c'est à cause de ses tentatives de suicide que son frère a dû abandonner tous ses projets. C'est la raison pour laquelle Men le déteste autant. Il souhaite même que Min ne revienne jamais de l'hôpital. Peu de temps après, Min trouve la note de suicide écrite par son lui du passé. Cependant, avant de pouvoir fouiller dans son contenu, Men entre, saisit l'ordinateur portable et le jette par la fenêtre. Min se précipite dehors, récupère l'ordinateur endommagé et parvient miraculeusement à le rallumer. Ensuite, il lit sa propre note et découvre qu'il a commis l'impensable en ingérant une substance toxique. Dans cette note, il exprime une haine intense à l'égard de son père qui a profité des revenus de sa mère et de son frère qui le rabaisse constamment. La seule personne en qui il avait vraiment confiance et qu'il aimait était sa mère. Cependant, elle était tellement occupée qu'elle n'avait jamais de temps à lui consacrer. Un jour, Min se rend dans la classe olympique pour voir Pi. Il observe discrètement à travers l'embrasure de la porte et voit de façon choquante son professeur la toucher de façon inappropriée. À son grand étonnement, Pi reste passive et ne riposte même pas. Le lendemain, Min affronte le professeur et lui donne un coup de poing fort au visage avant d'emmener Pi avec lui. À l'extérieur, Min exige la vérité sur leur relation. Pi révèle qu'elle n'aime pas le professeur mais qu'elle choisit de garder le silence car c'est le seul moyen pour elle de maintenir son excellence académique. De plus, Pi demande à Min de s'excuser auprès de son professeur car elle ne veut pas compromettre son avenir à cause de tout cela. Rongée par la colère, Min refuse d'obtempérer et s'en va en furie. Le père de Min arrive à l'école et doit s'excuser au nom de son fils. Plus tard dans la voiture, il réprimande Min pour ses actions. En réponse, Min affronte son père avec colère en soulignant comment il a vendu l'alliance de sa mère pour ses stupides entreprises de suppléments. Déprimé par ces événements, Min prend un bus pour rejoindre le quartier de sa mère dans une autre province. Cependant, son cœur s'écroule lorsqu'il découvre que sa mère vit avec son petit ami secret. Incapable de supporter le poids de ces révélations choquantes d'un seul coup, Min s'enfuit en larmes et se retrouve seul sur un pont sous la pluie. Au bout d'un moment, les gouttes de pluie s'arrêtent dans l'air et le gardien, déguisé en jeune fille, s'approche de lui. Min explique au gardien que la complexité de sa famille et la trahison de Pi sont à l'origine de sa mort prématurée. Cependant, le sablier symbolisant sa quête de vérité ne s'arrête pas, indiquant que la réponse de Min est incorrecte. Le gardien lui rappelle ensuite qu'il lui reste 3 jours pour trouver la bonne réponse et s'en va. Plus tard, Min rentre chez lui et exprime sa frustration en détruisant ses affaires dans sa chambre. Peu de temps après, Lee lui rend visite pour lui demander s'il a terminé son travail de dessin. Rempli de rage, Min lui répond assez grossièrement. Il affirme en outre qu'il ne s'est jamais soucié de Lee puisqu'il n'a même pas mentionné son nom dans la note qu'il a laissée en sautant la vie. Cette révélation bouleverse le cœur de Lee car contrairement aux autres, elle n'a jamais traité Min avec mépris. Plus tard dans la soirée, Min et son père vont chercher Rudy sur son lieu de travail. Après cela, les 3 se rendent au restaurant pour dîner. Pendant le repas, Min fait semblant d'aller aux toilettes mais les surveille de loin. Pendant ce temps, le père de Min rend la bague de mariage à Rudy. Mais au lieu de l'accepter, elle avoue sa liaison qui met le père de Min en colère et provoque son départ anticipé.
Min et sa mère rentrent ensuite chez eux en voiture. En cours de route, elle s'excuse auprès de son fils, reconnaît son erreur et lui assure qu'elle accordera désormais la priorité à sa famille. Cependant, la colère de Min n'est toujours pas résolue, ce qui l'amène à crier sur sa mère. Cette distraction lui fait perdre sa concentration au volant, ce qui fait que leur voiture est percutée par un camion. Heureusement, Min ne subit que des blessures mineures, mais l'état de sa mère semble critique. Dans la scène suivante, Min rentre chez lui et découvre de la nourriture que lui a laissée sa mère. Il regarde également le cadeau que Pi lui a fait, ce qui lui fait regretter sa précédente crise de colère. Cela lui fait soudain prendre conscience de l'amour et du soutien que Min a autour de lui. En envisageant les choses sous un nouvel angle, il s'efforce ensuite de tirer le meilleur parti du temps qui lui reste à résoudre les conflits du passé et à régler les problèmes. Enfin, il termine également son dessin pour son club de supporters. Le lendemain, l'équipe olympique participe à un tournoi et avant cela, Pi est appelée à prononcer un discours. Cependant, voir Min dans le public la fait culpabiliser et elle s'enfuit. Min la susque dans la salle de classe et essaie de la réconforter en lui assurant qu'il n'est plus en colère contre elle. Après une brève conversation, les deux finissent par se prendre dans les bras, comblant le fossé entre eux. Gonflée à bloc, Pi se rend ensuite chez le directeur et dénonce sans crainte le comportement inapproprié qu'elle a subi de la part de son professeur. Conscient du temps limité dont il dispose pour dessiner, Min laisse son travail terminé sur le bureau, l'encourageant pour son prochain concours. Lors du dernier jour, Min présente ses excuses à Lee pour s'être mal comporté envers elle. Ils assistent ensuite aux répétitions du concours de supporters, au cours duquel Lee a soumis un vieux modèle créé par l'ancien Min. Alors que la cascade de cartes est dévoilée, il s'avère être identique à celui fabriqué par le nouveau Min. Avec cela, le garçon se rend enfin compte qu'il était Min dans sa vie antérieure et un flot de souvenirs refont surface. Soudain, il perd l'équilibre et tombe dans les escaliers. Puis, il a une vision de lui-même allongé dans sa chambre avec le gardien devant lui. Dans cette vision, il raconte au gardien que sa mort est de sa faute, car il avait refusé de voir les aspects positifs de la vie. Le gardien le félicite pour sa victoire et révèle que le test était une ruse pour l'aider à percevoir la vérité. Il dit ensuite à Min d'embrasser sa nouvelle vie avec un état d'esprit positif. Min se réveille une fois de plus dans les escaliers de l'école, submergé de joie et prend Lee dans ses bras. Il se dépêche ensuite de se rendre à l'hôpital pour retrouver sa mère et combler le fossé qui les sépare. À partir de ce jour-là, Min reprend sa routine quotidienne, menant une vie remplie de bonheur et de joie autour de lui.